Gauvin Serre, bonjour. Vous êtes Limougeot et Creusois d'origine. Vous avez suivi vos études dans notre région. Et justement, qu'est-ce que vous vouliez faire plus tard à cette époque? Alors effectivement, je suis creusois né à Limoges, donc de la région, j'étais au lycée donc Pierre Bourdan à Guéret. Et à vrai dire, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire quand j'étais au lycée. C'est très difficile, je crois, de savoir absolument le métier qu'on veut faire quand on est gamin, adolescent. Alors mon tout premier rêve quand j'étais enfant, c'était tennisman professionnel. Voilà, j'étais un grand fan de tennis, donc je rêvais de faire ça. J'avais des posters partout dans ma chambre. Et en même temps, voilà, c'était un rêve, mais très vite j'ai compris que ce serait inaccessible parce que je crois que sportif de haut niveau, c'est l'un des rêves les plus difficiles à décrocher, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai eu plusieurs phases après. Quand j'étais gamin aussi, enfant, je voulais aller sur la Lune. Donc, je voulais être astronaute. Bon, c'est pas très original, mais voilà, ça m'a traversé l'esprit. J'aimais beaucoup les étoiles, les planètes, l'astronomie en général. Et puis plus tard, quand même, c'est vrai que l'écriture, le fait de chanter, d'être passionné de musique, mais de chansons, d'histoires, de raconter des choses, ça m'est venu assez vite. Et en même temps, pareil, je pensais que c'était inaccessible parce que je venais pas du tout d'une famille d'artistes. Personne ne joue d'instrument de musique dans ma famille. J'ai grandi au fin fond de la Creuse dans un tout petit village, donc pour moi c'était impossible à réaliser ce rêve. Et puis finalement, à force d'écrire des chansons, à force de rencontrer des gens, à force d'y croire aussi, en même temps j'y croyais pas, et en même temps il y avait une petite part dans mon cerveau qui se disait peut-être un jour, en tout cas moi mon premier rêve c'était tout simplement de vivre de ma musique. Et c'était pas de passer à la radio, c'était pas de jouer dans des zéniths à l'Olympia ou quoi, c'était vraiment simplement de me lever le matin et d'être heureux d'aller faire un métier qui est avant tout une passion. Et ça je crois que c'est le plus beau des cadeaux dans la vie, je crois, d'être content d'aller faire un métier qu'on aime. C'est le cas de assez peu de personnes, je crois, dans la société, donc je savoure ce privilège. Et voilà, ça s'est fait petit à petit, en fait, ça s'est fait marche après marche, et ça se fait pas en claquant des doigts, mais par contre, faut y croire. Je crois que si je peux donner un seul conseil à des gens qui ont des rêves qu'on pense inaccessibles, c'est d'essayer d'avoir une petite voix intérieure qui nous dit allez, lâche pas, lâche rien, tu vas certainement avoir des galères, tu vas devoir tomber mais te relever, peut-être plusieurs fois, peut-être plein de fois, mais essayer de rien lâcher et de pas avoir de regrets. En fait, je crois que c'est surtout ça. J'ai failli faire une carrière d'ingénieur, et j'ai travaillé pendant un an dans un open space avec plein de gens autour. Je me sentais pas à ma place, mais un matin je me suis dit non, mais la chanson c'est trop important, il faut que j'essaye, même si je vais avoir des conditions plus précaires pendant peut-être une période, mais je veux pas passer à côté de ce rêve-là, et je vais essayer de me donner à fond et de me donner toutes les chances de pouvoir y arriver. Et c'était hyper important pour moi. Et alors, ça sourit pour moi parce que voilà, il s'est passé plein de jolies choses par la suite, mais même si ça n'avait pas souri, quelque part, j'aurais pas eu de regrets. Et c'était le plus important, c'est de s'accrocher à ses rêves. Nous, au lycée, qui avons souvent des interros, des examens, où c'est compliqué, vous, qui jouez dans des grandes salles, dans des festivals, comment vous faites pour gérer votre stress? C'est vrai, ouais, le stress, c'est une facette quand même importante, effectivement. Et je crois que la meilleure manière de gérer le stress, c'est d'être le mieux préparé possible. C'est nous, quand on arrive sur scène, j'aime bien avoir beaucoup bossé en amont pour en fait faire en sorte de réduire la marge qui va me faire perdre un peu mes moyens, réduire les incertitudes. En fait, c'est un petit peu pareil, je pense, dans un examen. Plus on est préparé, moins on va stresser, parce qu'on sait que voilà, on arrive avec un bagage solide, etc. Et puis après, c'est se dire aussi que l'enjeu, peut-être qu'on se met une grosse pression, mais il est peut-être pas si énorme que ça. Si on rate celui-ci, on fera mieux la prochaine fois. Et ce qu'il faut, c'est être... je crois que c'est avoir fait le maximum, c'est faire ce qu'on peut. Je crois que
c'est ça qui est le plus beau dans la vie. C'est pas forcément de réussir, c'est de donner les moyens de réussir. Et voilà, le stress, puis on l'apprend en fait, on apprend à apprivoiser le stress et à force de vivre des expériences, la première fois on est stressé, mais la deuxième on l'est un petit peu moins, la troisième encore moins. Mais avoir du stress, c'est plutôt bon signe. Je trouve que ça veut dire que c'est déjà qu'on est vivant et puis que c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc il faut savoir vivre avec plutôt que de complètement le mettre, l'écraser quoi. Et est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner ? Ouais, c'est aussi de dire que parfois on fait rarement le métier qui est en accord avec nos études et avec nos premières amours en fait. Et ça faut pas se décourager, je crois, et on est pas forcément prédestiné à ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber sur la tête. On s'y attend pas parfois et on l'a pas soupçonné quand on était enfant, et on voit que la trajectoire des gens, elle est parfois vraiment surréaliste et du coup, c'est pas parce qu'on a raté quelque chose une fois qu'on va rater dans un autre domaine. On peut pas demander aux poissons de grimper aux arbres, ni aux singes de savoir nager. Et j'aime beaucoup en fait cette façon de voir la vie, c'est qu'on peut pas être bon partout, mais on est peut-être tous très bons quelque part, mais il faut arriver à trouver ce quelque part en fouillant un petit peu et en essayant, en échouant et en retentant sa chance. Et il y en a qui sont peut-être pas faits pour effectivement les études scolaires dans une manière très classique, mais qui vont dans un autre domaine peut-être artistique, sportif, s'épanouir et voilà, et avoir de l'émotion, des frissons, et c'est ce que la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, quoi. Voilà, de ressentir des choses.